l'équipe Anthropologie de la vie qu'on a fondée au laboratoire d'anthropologie sociale du Collège de France. On s'intéresse en fait à la façon dont les êtres humains interagissent avec les êtres vivants, et cela dans différents types de sociétés, et aux conceptions de la vie qui sont relatives à ces interactions avec les êtres vivants. Donc une partie de notre programme de recherche consiste à étudier dans un cadre comparatiste la façon dont les humains font société avec les êtres vivants non humains, aussi la façon dont ils gèrent leurs propres processus vitaux. Dans le prolongement de ce projet, un autre collectif a émergé autour de la thématique de la vie à l'œuvre, qui là nous a permis de rentrer en communication avec des bioartistes et des biodesigners, avec ce point commun, cette matrice commune qui était que, à la manière des paysans ou des agriculteurs mexicains, un bioartiste ou un biodesigner est aussi en interaction avec de la matière vivante. Il donne forme à cette matière et il construit aussi des relations sociales avec des objets qu'il va créer. C'est en organisant un colloque au Musée de la Chasse et de la Nature en 2017, si ma mémoire est bonne, je n'ai pas bien vérifié, que nous avons eu la première occasion en fait, de rentrer en contact avec PCA et Philippe Chiambaretta, puisque nous avons eu, après, c'était au moment où en fait paraissait aussi le numéro de Stream sur les paradoxes du vivant. Et donc on a essayé d'emblée de réfléchir à la façon dont du côté de PSL et du Collège de France, on pourrait établir des communications, des collaborations, faire émerger de nouvelles synergies. Dans un premier temps, on a fait ce que je fais toujours pour essayer de voir comment on collabore avec des chercheurs ou avec des collègues. On a organisé une table ronde, ce qui permet déjà de voir comment, en se mettant autour de la table, on peut échanger. Et donc ça a été une table ronde qui a eu lieu au Collège de France autour de la thématique « Construire avec le vivant ». Et donc Philippe Chiambaretta était là avec 3 auteurs et autrices du numéro 4 de Stream. Et on a vu l'intérêt pour la façon d'aborder dans une perspective interdisciplinaire les questions liées à la construction, à la conception des lieux, des villes. Et au moment de réfléchir à des actions possibles au sein de PSL, mais aussi en collaboration avec EPCA, on a identifié plusieurs types d'actions, colloques, workshops, etc. Mais il y a une action qui existe en fait dans la cartographie de PSL, qui nous a semblé privilégiée et à privilégier, c'est ce qu'on appelle les PSL Week. Il y a eu 4 groupes qui ont été formés pour arpenter des parties de l'espace urbain en guidant les étudiants et les étudiantes pour leur apprendre à observer les traces du vivant dans l'environnement. Et un des buts de l'exercice de cette PSL Week était de leur faire comprendre que l'enjeu n'était pas simplement de regarder les animaux et les végétaux ou éventuellement les traces des micro-organismes dans l'environnement urbain, mais était de penser des choses d'une façon beaucoup plus intégrative et par exemple d'apprendre aussi à observer comment on pouvait identifier des techniques humaines et des infrastructures qui sont mises en place pour répondre en fait à des contraintes biologiques. De la même façon que la PSL Week a été un lieu d'expérimentation interdisciplinaire, interétablissement, une expérimentation aussi privée-publique, la chaire Ville-Métabolisme a aussi cette dimension d'exploration et d'expérimentation. Autrement dit, dans notre cahier des charges et dans notre calendrier, il y a l'idée de réfléchir en commun à un programme en fait, permettant non pas simplement d'avoir une approche thématique de la ville, en ayant une multiplication de colloques ou de workshops, mais on se fixe comme ambition d'élaborer une méthodologie novatrice qui nous permettrait d'étudier, de mesurer, mais d'une façon qui ne soit pas que quantitative, d'étudier la qualité de vie, les conditions de vie au sein des mondes urbains. Et donc les premières activités de la chaire consistent en fait à organiser des réunions régulières pour identifier différents types d'indicateurs qui pourraient être utilisés
pour appréhender la ville comme un système complexe. Et on verra, chemin faisant, les hypothèses qu'on peut forger, les difficultés qu'on rencontre, les solutions qu'on trouve. On part du principe qu'on n'est pas là pour apporter des solutions, mais peut-être identifier des problèmes, pas faire trop de promesses, et en fait faire de la science tout en réfléchissant à des projets concrets d'application.